Elle est un petit peu en meilleur état qu'il y a quelques mois, évidemment, parce que là, elle est en train d'être complètement rénovée. Alors évidemment, ce sont que des photos de conviction. Hein. Ils sont en train d'isoler. L'idée, après, en réalité, est-ce que ça va mieux ça? Il a fallu désamianter tout ça. Désamianter, elle a été désossée, enfin ça a été, elle était complètement à travers. Hein. Ils sont en train d'isoler d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors sur les côtés, je me suis renseignée parce que souvent on posait la question pourquoi c'est rouillé en fait. Alors c'est pas rouillé, c'est de l'acier qu'on appelle l'acier Corten. Alors l'acier Corten, c'est un acier auquel on a fait subir une oxydation provoquée et superficielle. Ce qui fait que quand elle est sur site, dans son milieu naturel, elle a déjà cette oxydation qui est faite, donc elle est moins fragilisée par l'environnement urbain, hein, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est pas un rouillé, c'est l'acier qui est vraiment traité chimiquement en amont, avant l'installation sur place, pour qu'il puisse résister à la pollution, aux pluies, etc., etc. Et donc cette belle tour, qui va devenir à l'horizon 2024, un hôtel, avec rooftop, piscine sur le toit, etc., etc. Ce sont des Allemands, des H-Hotel, et autour ils sont en train de construire un centre des congrès. Parce que l'idée, alors c'est vrai que j'allais dire tout seul, ce projet de tour il est un petit peu bizarre, hein, mais je vais vous le replacer dans un contexte plus général, qui est l'arrivée de la 14 ici, à Carrefour Pleyel, le prolongement de la dite 14 au sud jusqu'à l'aéroport d'Orly, l'arrivée derrière avec le franchissement urbain, la nouvelle gare Pleyel avec 15, 16, 17. Donc finalement, dans le contexte de l'arrivée de tous les transports en commun, dans, allez, 14 normalement c'est 2024, et le reste ce sera deux fois les 8. Hein. La vraie vie du quartier, on va voir ensemble, exactement, c'est l'après. Donc le sport, les jeux amènent des moyens financiers, des moyens en termes d'aménagement, en termes d'urbanisme, en termes d'équipement, en termes humains. Et pour bien comprendre la philosophie des Jeux de Paris 2024, et ça c'est très important à comprendre, c'est ce qu'on va appeler la notion d'héritage. On a eu deux échecs majeurs en quelque sorte, 2008 et 2012. Alors évidemment dans Paris Intramuros, on n'a plus 50 hectares disponibles pour pouvoir construire un village. Donc c'est aussi l'idée d'avoir ici du foncier disponible. Mais en fait tout ce qu'on va construire pour les Jeux, donc 95% des équipements sont déjà existants. Tout ce qui va être construit en fait va être laissé en héritage. Et ça c'est très important à comprendre, cette notion d'héritage, c'est-à-dire que comme vous l'avez dit, on ne construit pas que pour les Jeux Olympiques et après, qu'est-ce qu'on en fait? Un petit peu comme ce qui s'est passé à Rio, à Athènes. Alors regardez sur internet, c'est assez stupéfiant de voir que vous avez des stades, voilà, des stades avec de la végétation partout, des piscines abandonnées. Donc en fait, nous l'idée pour les Jeux de Paris 2024, c'est on construit d'accord, mais on réfléchit en amont à ce qu'on va en faire. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, le centre aquatique olympique, nouvelle piscine pour le territoire. Le village des athlètes, nouveau quartier. En moindre mesure, le village des médias du côté de Duny-la-Courneuve, vers le parc Georges Valbon. Pareil, nouveau quartier d'habitation. Donc tout ce qui est construit, tous les moyens qui sont mis pour la construction et pour l'équipement des Jeux Olympiques, tout ça va être finalement rendu aux habitants du territoire pour justement de nouvelles habitations, de nouveaux logements, de nouveaux bureaux, etc. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. C'est un peu, j'allais dire, une nouvelle démarche, disons, vertueuse. Une démarche d'aménagement dans un territoire qui manque d'équipements sportifs. Il y a eu des statistiques qui sont sorties. Vous avez plus de la moitié des élèves de 6e qui ne savent pas nager à l'entrée au collège, par exemple. Parce qu'on a des piscines, mais elles sont vétustes, ou alors elles n'existent carrément pas. Donc ça, c'est vraiment un apport supplémentaire en termes d'équipements sportifs et de logement, parce qu'on a aussi des besoins de logement sur le territoire. Donc ça, c'est aussi une notion très importante pour bien comprendre ce que c'est que la candidature de Paris 2024. Et c'est ça aussi en quelque sorte qui nous a fait gagner pour cette candidature. Passerelle ici, la fameuse passerelle qui rejoint l'autoroute A1. D'accord. Et en fait qui va permettre de rejoindre le centre aquatique. C'est une truc de synthèse ou c'est définitif? Non, c'est une projection. C'est une projection. Là c'est le centre aquatique tout en bois. Et alors ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir, donc il y a un data center qui est pas très loin à Saint-Denis qui s'appelle Equinix, qui va chauffer une partie de l'eau grâce à l'énergie qu'émettent, vous savez que le data center, c'est pas forcément des modèles écologiques. Donc ça va permettre de chauffer une grande partie de l'eau du bassin.
Donc on a sur le site encore du village olympique conservé quand même quelques vestiges. Alors encore une fois on est en dehors de la zone, mais normalement cette halle de décuvage va devenir un centre de spectacle. Mais on a conservé, comme je vous disais, quelques vestiges, donc halle de décuvage. Et pour le village même, vous avez la halle Maxwell qui est ici. Halle Maxwell qui servait donc de production électrique. D'ailleurs, vous avez dans l'une des rues des souvenirs de cette production. Là, on va aller dans la rue Ampère. Vous avez la rue Volta, la rue Watt. Donc on a un souvenir de cette production d'électricité dans le monde. Donc pavillon Copernic, donc le pavillon des ingénieurs qui est ici. Mais on a quand même gardé donc des vestiges, et évidemment la cité du cinéma qu'on va voir qui est vraiment le gros bloc, j'allais dire, du passé industriel du quartier. Mais ici, comme beaucoup en Seine-Saint-Denis, c'était des usines de production électrique, tout simplement. La cité du cinéma. Alors, je vous ai parlé de la gare routière. Là, c'est un petit peu, j'allais dire, le concept. Vous n'avez pas à avoir de cuisine. Les appels ne vont pas se faire à manger. On va avoir juste des chambres, toilettes, salle de bain, etc. Le minimum de confort. Et tout ce qui va être donc restauration, ça se passera ici, dans cette cité du cinéma. L'utilisation aussi d'un béton qu'on appelle bas carbone, ultra bas carbone. Alors ultra bas carbone, un petit peu moins, plutôt bas carbone. Ça permet donc par rapport à un béton classique, on ne met pas de ciment. Alors ça c'est Vinci qui l'a breveté, qui l'a développé. On ne met pas de ciment, on met des restes, des déchets de l'industrie sidérurgique, qu'on appelle des laitiers. Et donc en production, ça permet d'économiser 3 à 4 fois par rapport à un béton classique en termes d'émissions de CO2. Au niveau aussi de quinconce. Alors le bâtiment, le troisième sur la gauche, s'appelle le bâtiment Cycle. Et le bâtiment Cycle, il a une particularité, c'est que tout se fait dans le même bâtiment en termes de circuit d'eau. Alors, l'eau de la vaisselle, l'eau de la douche par exemple, ce qu'on appelle les eaux grises, c'est retraité dans une station d'épuration en sous-sol du bâtiment et réinjecté dans le circuit d'eau. Alors pas évidemment pour boire, on n'est pas encore là. Et tout ce qu'on appelle les eaux noires, des toilettes, pour l'instant, on ne sait pas encore les traiter efficacement, mais ce sera vendu normalement sous forme d'engrais par exemple. Donc vous allez avoir sur un bâtiment, le bâtiment cycle, donc selon la vie, cette idée d'être autosuffisant en eau par exemple. Donc sur un bâtiment, pour l'instant, pourquoi pas sur tout un quartier dans l'avenir, dans quelques décennies. Donc d'avoir un espèce aussi de petit laboratoire en quelque sorte, des bétons, les matériaux innovants, des solutions, vous allez avoir un écolab aussi en rez-de-chaussée. Alors la géothermie, il y a un petit aussi par rapport à l'été, voilà, c'est qu'il y a une différence, d'après ce que j'ai compris, de 6 degrés entre l'extérieur et l'intérieur. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'ils voulaient mettre la clim dans les logements des athlètes, parce que la géothermie ne permettait pas de rafraîchir suffisamment quand les athlètes seront présents en termes de température intérieure. Parce qu'il y a des 40 degrés dehors, si vous avez un décalage de 6-8 degrés, vous avez quand même 32 degrés à l'intérieur.